avec toi en dehors de Péri, je m'en fous de Péri, moi. Bah frère, tu m'as appelé sur Périscope, donc tu vas parler sur Périscope, frère. Oh, ouais, non, mais si tu veux discuter en dehors de Périscope, moi Inch'Allah, j'ai ton numéro. Là c'est bon. Passer devant les gens. Là c'est bon, top. Et ben voilà, un peu moins. On entend mieux, impeccable. Allez, c'est bon, frère. Alors le frère, il m'appelle, il me dit, s'il y a des beurettes, c'est qu'elles ont des grands frères comme moi, c'est ça, hein? Oui, absolument. Allez, vas-y, je t'écoute. Ben, c'est très simple, hein. Il est logique, basique et simple à comprendre. Les filles, comme les enfants, comme les garçons, quand on leur interdit de faire certaines choses, même les plus basiques et qui n'ont pas de grandes conséquences, elles finissent toujours par enfreindre ces règles. Et le peu de beurettes que je connais, c'est des beurettes qui avaient des grands frères comme toi, qui leur interdisaient tout, qui font les amalgames, qui mélangent tout, qui font de petites choses des grandes. Enfin voilà, ça c'est mon opinion. D'accord, ton opinion c'est que s'il y a des beurettes, c'est à cause des grands, c'est à cause des frères comme moi qui leur ont interdit, qui leur ont serré la vis et tout. Pas toutes les beurettes, mais la plupart, je peux te le garantir. Donc toi, t'es quel genre de grand frère, toi? Moi, je vais t'expliquer quel genre de grand frère. Moi, je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. La France m'a accueilli. Elle a fait de moi un universitaire, quelqu'un qui a pu s'intégrer. Donc, d'entrée de jeu, tu suces. Donc, je vois quel genre de grand frère t'es. Je vois quel genre de grand frère t'es. Bon, vas-y, fini. Moi, voilà. Donc, moi, ma sœur, elle est cadre supérieur. Et c'est pas la peine de faire style, je suis machin, je suis pas. Je dis uniquement la réalité. Donc, ma sœur, si elle peut être heureuse avec un Français, avec un Chinois, avec un Kahlouche, avec un Thaïlandais, du moment qu'il n'a pas le même comportement et les mêmes opinions qu'un garçon comme toi, je serai content. Dans la vie, Bassem, l'essentiel, c'est d'être heureux. C'est plus important que d'avoir de l'argent, c'est plus important que d'avoir du succès, c'est plus important que d'avoir des abonnés sur Periscope. Le plus important, c'est d'être... Non, mais attends, je t'explique une chose. Attends, qu'on soit clair entre nous. Moi, je t'écoute. Il faut surtout pas croire que je suis là pour avoir... Les abonnés, je m'en bats les couilles. Je le dis devant la France entière, là. Mes abonnés, je m'en tamponne la rein. Moi, j'en connais une poignée... Attends. Quel fonds de commerce? Je gagne de l'argent dessus, moi? Je gagne de l'argent dessus. La seule chose que j'ai gagnée, c'est des comparutions immédiates. Attends, maintenant, je veux... Non. C'est un autre débat. Je veux répondre, voilà, c'est un autre débat, exactement. Donc, je veux répondre un peu sur ce que tu viens de dire, parce que c'est super intéressant. Chez nous, les Maghrébins, on a l'extrême. Si on doit regarder... Attends, frère, j'ai pas fini. Si on doit regarder... Non, mais frérot, c'est pas la peine de dire... Frérot, c'est pas la peine de... Frérot, il y a une chose où là, je vais pas être d'accord avec toi. C'est pas la peine de dire le mot kabyle. Dis que t'es un maghrébin. Il n'y a pas besoin de dire que t'es kabyle. Parce qu'il y a des Kabyles, c'est des guerriers. Ils sont fiers. Et s'ils t'entendent parler comme ça, ils vont pas être contents, frère. Je parle aussi bien l'arabe que le kabyle. Oui, mais dis pas que t'es kabyle, dis que t'es maghrébin. On t'a rien demandé, frère. Et dis que t'es maghrébin, parce qu'à cause de toi, tu vas enfoncer l'amalgame des kabyles qui font ci, ça. Donc il y a des kabyles, c'est des guerriers, ils ont de la fierté. Et s'ils t'entendent parler, non. Non, mais moi je connais très bien l'histoire du Maghreb. Je veux dire, si tu veux avoir un débat là-dessus, c'est encore autre chose, mais je suis capable de tenir la cadence. Donc j'ai dit kabyle uniquement pour préciser que je ne reniais en rien mes origines. Et bien au contraire, j'en suis très fier puisqu'elles font de moi aujourd'hui un garçon polyculturel capable d'être aussi bien en Algérie qu'en France. Parce que demain, moi, c'est une certitude, malgré ma manière de penser, je peux retourner vivre en Algérie, en toute quiétude. Parce que moi, je peux pas rentrer au bled. Je pense pas. Par rapport à quoi? Tu parles très mal arabe, Bassem, parce que tu parles très mal arabe, et parce que pour plein d'autres choses. Enfin. Lesquelles? Je sais pas, Bassem, on n'est pas là pour débattre. Si, on est. Attends, écoute, avec toi, je vais prendre du temps parce que toi, ce que j'aime bien, c'est que pour moi, t'es le profil typique du maghrébin. Ben, t'as vu, Homo Machine, qui veut être plus blanc que le blanc. La première chose que tu nous as dit,
j'ai ma sœur, elle est cadre supérieur. On s'en fout de ce qu'elle fait, frérot. Non, je te parlais de... Non, tu sais pourquoi je parle de ça? C'est parce que quand je t'ai dit que la France nous a accueillis et que ma sœur en étant... La France, elle nous doit ce qu'elle nous a volé. Ils sont venus en... Attends. Ils sont venus en 1830. Ok, mon frère, faut être reconnaissant avec la France. Moi-même le premier, je le suis. Attends, frérot. Moi-même le premier, je le suis. Frérot, si... Comme elle a... C'est pire, il va pas me laisser parler. Frère, si on parle pas l'un après l'autre, c'est un dialogue de sourds. Non, mais je ne voulais pas te couper. D'accord, très bien. Donc je vais parler. On va faire Roland Garros. Je vais parler, je vais t'envoyer la balle et tu me renverras ça. Frère, oui, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut être reconnaissant. Bien sûr qu'il faut être reconnaissant parce que finalement on est dans un pays, on n'est pas très mal loti. Mais moi, contrairement à toi, j'ai pas choisi d'être ici. Je suis né ici. Mais moi non plus. Attends, j'ai pas fini. Quand tu dis qu'on doit être reconnaissant, c'est que n'oublie pas que la France est venue coloniser le Maghreb en 1830, ça a commencé en 1830, on l'appelait le grenier de l'Europe, on est bien clair. Oui. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, si on rajoute les soldats des premières ou de la guerre franco-allemande en 1870, ou quoi que on n'utilisait pas trop les soldats indigènes, comme on dit, à partir de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'on a sacrifié. On les mettait en première ligne. On n'est pas légitime quand même? Bien sûr. Sauf que, Bassem, moi, j'ai encore moins choisi que toi d'être en France, parce que moi, je suis venu en France parce que mon père est décédé. C'est mes grands-parents qui m'ont... Voilà, donc, j'ai pas choisi de venir en France. Par contre, quand je te dis que ma soeur est cadre supérieur, c'est ni pour flamber, ni pour sucer, c'est juste pour dire que quand tu t'intègres et quand tu respectes la culture des autres, tout en gardant la tienne, parce que moi, ma sœur, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle mène sa vie le plus honnêtement du monde, et bien quand tu t'intègres, tu peux réussir. C'était pour dire ça que j'ai dit cadre supérieur. Je n'ai pas dit ça parce que j'étais un suceur ou que je voulais... Non, frère, le suceur c'était pour autre chose. Maintenant, je t'explique. Donne-moi la vision de toi, tu es un grand frère. Dis-moi par exemple ce que tu me reproches par rapport aux filles maghrébines. Bassem, moi mon reproche que j'ai, je te l'ai dit d'emblée, c'est que tu catégorises beaucoup trop les gens. Tu mets trop, tu t'es créé des espèces de cases, la fameuse Gwendoline, la fameuse... Et moi, moi je ne suis pas un féru périscope. De temps en temps je me connecte. Une fois, je me suis connecté et je t'ai dit que tu avais une connexion du bled, tu m'as bloqué. Donc, c'est pas important. Je sais même pas qui c'est que je bloque, quoique... C'est pas grave. Okay. J'imagine que tu dois bloquer des centaines de personnes, mais pour ces simples mots, tu me bloquais. Mais c'est pas important. Encore, le débat n'est pas là. Alors, quand tu dis que je mets tout le monde dans le même sac, où est-ce que je vois tout ça? Je l'invente. C'est dans la rue que je vois tout ça. Au quotidien, je le vois tout ça dans la rue, mais moi, je peux te garantir une chose, c'est que c'est pas parce qu'une femme ou un homme va choisir de faire sa vie avec une noire... Putain, mais il y en a... Attends, excuse-moi, là je vais craquer. Oh, les gens de Péry et le frère qui est au téléphone, mais il y en a marre de vous. Vous êtes sourds ou quoi? Qui c'est qui t'a dit que j'étais contre? Attends, qui c'est qui... Là, t'es en train de dire, si tout le monde peut faire sa vie avec qui il veut. Mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Marahbé, pour ceux qui veulent se métisser. Mais pourquoi, quand je dis, moi, je veux pas me mélanger, ça vous casse le cul? On est obligé? Non? Tout simplement parce que... Non, parce que tout simplement parce que les gens qui t'appellent et qui sont dans ces situations-là, tu les fais passer pour des gens bizarres, des extraterrestres. C'est aussi ça. Ah non, c'est vous qui me faites passer pour un extraterrestre. C'est vous. Si, c'est vous, les manifestants de Color of Benetton. C'est vous qui me faites passer pour un extraterrestre. Moi, ma soeur, écoute-moi. Moi, ma soeur, elle est mariée avec personne, pas de chinois, pas de machin. Je te donne un exemple. Quand je te disais, ma soeur, si elle veut se mettre avec un chinois ou un japonais ou un turc, mais c'est sincère ce que je te dis. Moi, du moment qu'elle est heureuse et qu'elle a quelqu'un qui soit dans son état d'esprit et qui lui donne le bonheur, ça me suffit, moi. C'est elle qui va le choisir, c'est pas moi. Parce que la différence avec toi et moi, c'est que toi,
si tu avais une petite sœur, je ne parle pas de ta famille, je ne l'évoque pas, je suis quelqu'un de très respectueux, tu aurais choisi pour elle. Et si elle avait pris autre chose qu'un Tunsi ou un Arabi ou un Maghrébin, eh ben, tu l'aurais renié ou tu l'aurais peut-être plus regardé du même œil. Alors que c'est toujours ta sœur et qu'elle ne recherche qu'une seule chose en se mettant avec quelqu'un, c'est son bonheur. Et pas à faire la pachèque ou à faire quoi que ce soit d'autre. Elle ne cherche pas. À t'écouter, le bonheur n'est pas maghrébin. Mais le bonheur, il peut être maghrébin. Pourquoi il peut? Il doit être maghrébin. Nos parents, ils ont fait comment? C'est quoi ça, cette ouverture? C'est bien, le Maghreb, il a coulé, frère. La différence entre nous et nos parents, c'est que nos parents, ils ont peut-être vécu plus que nous la douleur d'être étrangers. Aujourd'hui, même si on sait qu'en France, il y a des fachos, ça reste un pays accueillant, Bassem. Sois sérieux, enfin, sois sincère. Non, mais attends, je rêve ou quoi? Je crois que tu... Attends, excuse-moi. Je crois que tu connais pas. Va voir les vidéos que j'ai fait. J'ai fait une vidéo en insultant beaucoup de Maghrébins qui crachent sur la France. J'ai déjà vu, Bassem, j'ai déjà vu. Eh ben alors arrête de me faire tes cours ou des trucs. Donc tu l'as vu, donc moi je prends position. Et moi, toi qui aimes bien dire... Attends, excuse-moi. Toi qui aimes bien dire la différence entre toi et moi... Tout comme tu le fais, toi. Attends, frère, toi qui aimes bien dire... Toi qui aimes bien dire la différence entre toi et moi, tu l'as dit 5 fois ça, la différence entre toi et moi. C'est que moi, quand je prends mes positions, je suis devant une caméra et je dis salam alaikum les gens. Bassem, il y a ma tête, je te dis où je suis et je te dis d'où est-ce que je viens. Elle est là la différence entre toi et moi. Pardon? J'ai pas compris, excuse-moi. T'as pas compris, c'est normal. Parce que tu me parles en même temps qu'on se parle. Je te disais, toi t'aimes bien dire la différence qu'il y a entre toi et moi. C'est que moi... La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, quand je prends position, je montre ma tête, et je dis mon nom, et je dis d'où est-ce que je viens. D'accord. Voilà. Mais il faudrait quoi? Que je fasse un péri, que je montre ma tête? Non, on t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. Je t'ai juste dit que moi, quand il y a des problèmes qui vont pas au Maghreb, enfin, je suis pas quelqu'un, Zahma, qui dit quand il y a des problèmes qui vont pas, non. Moi, je suis un tout petit blogueur. À ma position, je suis un tout petit. Je fais des petites vidéos. Khlas. Oui. Voilà. Après, maintenant, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi tu me reproches des... Moi, personnellement, quand j'aime pas quelqu'un, quand j'aime pas les choses de ce qu'il fait, je regarde pas. Et je débat encore moins avec lui. Donc toi, quand t'es rentré avec des a priori. T'es rentré avec des a priori, tu m'as dit... C'est pour ça que toi, tu ne changeras jamais. Mais moi, écoute-moi bien, mais je vais changer comme toi. A plus B. Non, mais moi, si tu me démontres qu'un truc est pas bon ou est faux par A plus B, je vais te suivre. Parce que c'est ça, comment dire... Finalement, je t'intéresse, hein, parce que tu espères que je change. Je t'intéresse, en vrai, c'est ça ou pas? Mais non, Bassem, il y a des choses bien que tu fais. Ça, tu m'as pas parlé de ça. Ça, tu m'as pas parlé. T'es venu, tu m'as dit direct, s'il y a des beurettes, c'est qu'il y a des grands frères qui ressemblent à toi. Donc, tu me prends pour une islamo-racaille, tu me prends pour... Mais non, Bassem, je vais pas, comment dire, je t'ai pas appelé pour te parler de tout. Sinon, si je me mettais à parler de tout, je pense que je mettrais un jour des centaines de contradictions dans tes discours. La première, elle est toute simple, c'est qu'il y a quelques mois, quand t'as découvert Perry, t'as dit que Perry c'était une application de fils de pute. Vrai ou pas vrai? Je dis, les gens l'ont rendu. Non. Les gens qui sont dedans. Écoute-moi, tu iras sur YouTube, tu as dit, Periscope est une application de fils de pute. Et tu l'utilises tous les jours. Donc tu vois bien que c'est une contradiction majeure dans ton discours. Majeure dans mon discours. Alors... Appel terminé. Mais qu'est-ce que... Attends. Il a raccroché par rapport à quoi, lui? Putain, pourquoi... Hakallah, j'avais le téléphone, il était là-bas. J'allais finir. Putain. Allô? Allô? Salam alaikum. T'as un dommage, voilà. Alaikum salam. Écoute-moi. C'est Fol Amour que t'as eu au téléphone. C'est Fol Amour? Ouais. Et par contre, je voulais insulter en live. Gros fils de pute de ta grand-mère. Espèce de Fol Amour de merde.
Arrête de le salir et arrête de lui donner une image qu'il n'est pas. S'il y a des beurettes, c'est qu'elles veulent être des beurettes et c'est pas à cause de leur frère. Tu PD, va. Wallah, je sais même pas. Le mec, il m'envoie des snaps avec des bouteilles et des verres, et il me dit, viens boire un verre. Oh, tu le veux vraiment, mon Zeb, en vrai, toi? C'était passé pour un arabe. Ou là, je vais l'appeler, je vais insulter tous les noms. Allez, ciao. Fils de pute de sa mère, la pute. Allez, ciao, Solène. C'est quoi, ça? T'habites à Nice? Eh ouais, il y a la horde de Nice, là-bas, putain. Fils de pute, va. Sale fils de putain, va. Sale salope, va. Attends, on va s'occuper de toi, là, attends. Allô? Allô? Ouais, allô? Salam alaikum. Ça va, frère? Tu peux baisser ton périscope, Aïchik, frérot? Ça, j'ai baissé. Allez, je t'écoute. J'ai écouté le frère algérien, là, qui se revendique kabyle. Non, c'est un guaver, frère. Race de sanglier, on dirait Pumba dans le Roi Lion. Je vais lui niquer sa mère. Attends. Je vais te dire, écoute, moi je vais te dire un truc. Il a dit, oui, j'ai grandi en Algérie, putain, t'as croire que la langue arabe, on ne peut pas l'apprendre. Quand tu restes 6 mois au bled, tu l'apprends. C'est un dérivé de français, d'arabe, de berbère. Ça s'apprend. Après, je voulais que tu lui demandes, mais ta sœur, elle est quoi? Tu es de quelle confession? Il t'aurait dit, frère, je suis athée. Et là, tu comprends tout de suite pourquoi il veut dire, ouais, je m'en fous si ma sœur a se marié avec un blanc, un noir, un jaune, un vert. Parce que ces gens-là, ils ont perdu, ils disent qu'ils sont, sont attachés à leur culture, à leur tradition. Mais ils le sont loin de leur tradition, de leur culture. C'était pas lui? Bah, autant pour moi si c'est pas lui. Autant pour moi. Ouais. Tu vois, et faut pas les écouter. Après, moi, je voulais venir par rapport au beurre. J'entends beaucoup de meufs qui disent c'est à cause du grand frère, du ça. Mais les grands frères, avant, quand ils te frappaient la gueule pour que tu rentres chez toi, pour que tu sortes pas avec tes copines, tes putes de copines, tu disais à tes copines, Gwendoline, comme t'aimes bien dire, oui, mais mon frère, il me séquestre trop. Oui, mon frère. Donc, elle fait quoi? Pendant les couples, elle va sécher. Toi, t'es au travail, tes parents, ils sont au travail, elle va sécher les couples et elle va donner ses fesses. Elle va donner ses fesses pendant qu'elle sèche. Donc, c'est elle, c'est les fréquentations, moi j'ai toujours dit, c'est les fréquentations qui font de toi ce que tu es. Si tu as fréquenté des mecs qui vont boire, tu vas boire. Si tu fréquentes des filles bien qui étudient, tu vas finir loin à l'école. Si tu fréquentes des putes, tu finiras pute, c'est tout. Il faut arrêter de se voiler la face. Après, je voulais aussi intervenir sur les sœurs, par exemple, qui disent, ouais, préférence Renoir. Mais au Maghreb, il y a combien de frères noirs? On a combien d'Algériens, de Marocains, ils sont noirs? Ils sont noirs. T'es un Renoir? Va, tiens, en Algérie, il y a des noirs. Au Maroc, il y a des noirs. Je connais combien de frères, ils sont noirs. C'est des Maghrébins, ils ont notre culture. Les gens, ils pensent que le Maghrébin est raciste du noir. Non, on est raciste culturellement. On se dit, on veut garder notre culture. Marie-toi avec un Algérien noir, il a la même culture que moi. Je te donne ma soeur, moi. T'es un noir, t'es un Algérien, je te donne ma soeur. T'es un Maghrébin, on a la même culture. On a la même culture. C'est pour ça que c'est des excuses, toutes ces meufs qu'elles cherchent. Une pute reste une pute, quoi qu'il en soit, c'est pas la faute de son père, c'est pas la faute de son frère, c'est pas la faute d'un tel, c'est sa faute à elle. C'est elle qui a choisi son chemin. Elle a choisi de traîner là, à gauche, à droite, dans des caves, dans des chichas, c'est tout. Mets pas la faute sur ton frère. Oui, mon frère, il me surveille trop, ou non, il me surveille pas assez. C'est ta faute. T'as carrément raison, mon frère, bravo. Franchement, sur ça. Wallah, petit frère, bravo. Parce que moi, je veux dire un truc, frère. Ce que j'aime pas, c'est les Maghrébins toujours à mettre la faute sur son frère. Mais Wallah, en boîte de nuit, il y a plus de beurette que de rebeux. Wallah, en chicha, il y a plus de beurette que de rebeux. Il y a plus de gouer, mais gouer, renois, masculin en chicha que de rebeux. Et il y a plus de beurette que toute autre chose comme femme dans les chichas et dans les boîtes de nuit. Donc il faut arrêter les excuses, c'est à cause du frère, c'est à cause d'un ci, c'est à cause... C'est ta faute, c'est toi. Tu traînes avec des putes, tu vas finir pute. Tu traînes avec des filles bien roulottes, tu vas finir bien. Faut pas chercher midi 14h. Comme moi, qu'est-ce que tu penses quand je... Après, c'est pas une généralité que je fais. Mais moi, je suis estomaqué des fois de voir des filles voilées qui traînent avec des filles non voilées. Qu'ils ont des jeans, le temps des cerises... Qu'ils ont des talons qui tordent leur cul là-bas en ville, qu'est-ce que la femme voilée fait avec elle? Alors serait-ce un alibi envers sa mère? Ouais, je vais avec elle en ville. Donc c'est pas grave, ou serait-ce... Moi je me suis toujours demandé ça. Wallah il a dit. Je vais dire, il y a deux sortes.
Il y a deux sortes de ce genre de femmes. Il y a deux filles même, c'est des gamines. Il y a celles, tu vois, à porte-folio par confession, et à traîne avec des sœurs qui sont aussi de confession musulmane, qui sont bien pieuses, hein, mais qui ne portent pas le voile. Et il y a celles qui portent le voile, j'appelle ça un voile décapotable. Ça veut dire qu'elles sont avec des sœurs, des meufs, enfin même pas des sœurs, qui sont avec des meufs qui font du haram. Elles vont voir des mecs. Elles vont faire, vas-y, elles vont faire. Et frérot, généralement, quand ces femmes-là, elles prennent le métro, la femme qui est non voilée, qui fait la biatch et qui traîne avec un hijab 6.3 AMG, qui a le cul entre deux chaises, qu'est-ce qu'elle se raconte quoi? Non, mais elle se raconte quoi, frère? Attends, frérot. Elle se raconte quoi? Il dit, Elle a le boule à tout le cas d'argent. Je lui dis, moi, clairement, ma soeur, oh là, t'as le voile décapotable. Oh là, t'as le voile décapotable. Attends, frérot, simplement pour te dire. Il y en a une qui s'appelle DJ, je sais pas quoi, une beurette, elle me dit, tu juges trop, je vais chercher les folies, la tête de ma mère. Attends, non, frérot, juste, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qu'elle se dit? Moi, faut que, s'il vous plaît, une sœur, parce qu'apparemment, c'est la phrase fétiche des beurettes. Donnez-moi un hadith, ou faites-moi montrer dans le Coran où il y a écrit, on n'a pas le droit de juger. Dieu l'a dit, si ton frère fait quelque chose de mal, juge-le, corrige-le par la parole. Si la parole ne fonctionne pas, corrige-le avec la sagesse. Ça veut dire que tu lui expliques. Et si il ne comprend pas, corrige-le avec la main. C'est une forme de jugement, donc. Parce que tu juges que ton frère a fait quelque chose de mal, donc tu essaies de le corriger. C'est une forme de jugement. T'es d'accord ou pas? Simplement pour te dire, par rapport à ça, frérot, est-ce que tu m'entends quand je parle avec toi? Ouais. D'accord. Je te disais, qu'est-ce que la fille voilée, elle va entendre de sa copine non voilée quand elle prend le métro? Aïe, hier j'étais avec mon bébé, c'est parti en couille. Et la voilée, elle va lui dire, Machallah, tu t'es protégée, ma soeur. Plein de trucs comme ça. Donc pour moi, frérot, la tête de ma mère, c'est une slata, c'est une aïja, ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ça, on sait, c'est comme certaines maghrébines du bled. Moi, je suis né en France, mais j'ai fait toute ma jeunesse en Algérie pendant la période du terroriste, quand mon père Alayhi Rahma est décédé. C'est-à-dire que j'ai vécu en Algérie la période du décès de mon père. C'est comme certains. Comme j'ai été choqué, moi j'ai déjà vu, quand même j'étais en vacances au Maroc, en Tunisie, elles sortent, tu les vois en foulard. Non, excuse-moi, tu vas en soirée, tu vas dans une soirée au bled, elles sont mini-jupes, tout ça, tu la vois sortir du lieu, elle est voilée, tu la reconnais pas. Après, frère, excuse-moi, il faut aussi parler aussi, il y a des filles voilées qui traînent avec des femmes non voilées, et elles finissent par, sa copine, elles finissent par porter le voile, mais parce que, tu vois, il faut pas faire une généralité, mais la plupart du temps, la vie de ma mère, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit aussi, il y a deux sortes de jeunes filles comme ça, tu vois, qui elles traînent avec des musulmanes qui portent pas le voile, mais elles sont correctes. Et il y a une dans le groupe qui porte le voile, parce qu'elle a fait le choix avant elle, ou parce que, elle a... Alors, en parlant de ça, s'il y a des femmes voilées, si elles veulent m'appeler simplement pour demander leur avis de ce qu'on vient de dire, appelez-nous. C'est là où les sionistes, ils vont m'appeler. Je suis une fille voilée, machallah. Niquez vos cons. On va mettre du Rabbi Jacob sur la tête de ma mère. Il va danser. Rabbi Jacob, il va danser. Attends. Vas-y, frère. Fini, il y a des gens qui m'appellent. Je vais juste intervenir aussi sur, tu vois, moi, j'ai rien contre le métissage. J'ai rien, tu es un musulman, tu m'as arrêté. Mais moi, j'ai remarqué. Je sais pas si. Moi, j'habite à Paris, de dire qu'on voit plus de couples métissés. Mais j'ai remarqué quand je vais le samedi dans façon commerciale, je vois des frères avec leurs femmes, leurs enfants. Tu vois, c'est des frères rebeux, sont avec leurs femmes, leurs enfants, rebeux aussi, avec leur belle-mère. Rebeux, je vois que ça marche. Je vois aussi des frères renois qui sont mariés avec des renois avec leurs enfants. Ça marche, ils sont là, ils font leur course. Mais j'ai remarqué chez les métis, le métissage des couples, je vois souvent la fille rebeu avec sa fille ou son fils qui perd de Jordan, le petit bonnet, et la maman rebeu et l'enfant métis, mais jamais avec le père. Alors tu les vois souvent devant le Footlocker. Donnez-moi des magasins où on retrouve des bebeux qui ont échoué avec des enfants qui n'ont plus de darons. On a Sephora, Zara, on a Footlocker, on a quoi d'autre? JD, KFC, Pinky. Magasin de beurre, quoi. On a Pinky,
Et finalement, après, elles vont aller boire un verre où? Au Starbucks Café, bande de putes. Ouais, frère, ok, en fait. Ouais, mais moi, je vois, frère, moi, ce que je comprends pas, c'est, voilà, c'est ok, c'est bien, moi, je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'aimerais que ma belle-mère, ça soit comme ma mère. Quand je vais chez ma belle-mère, je fais comme si je vais chez moi. Je vois des couples mixtes, le mari vient de déposer, ou le copain, ils sont même, 80% du couple, 80% de ces gens-là, ils sont même pas mariés, ils vivent juste ensemble, parce que leurs parents, ils acceptent pas. C'est-à-dire qu'il vient, il dépose sa femme, avec ses enfants métis chez sa mère, et lui, il dit à sa meuf, ouais, vas-y, je repasse après, appelle-moi quand je dois venir te chercher. Non, moi, si je veux y aller chez ma belle-mère, si ma femme peut y aller avec sa belle-mère, avec mes enfants, j'y vais, et je suis avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est nul, franchement, c'est nul. T'as pas de lien de famille, t'as rien avec ta belle famille, tu vas pas en vacances avec eux, c'est pourri, voilà, franchement, c'est pourri, la façon dont ces meufs-là réfléchissent, je sais pas, en plus, elles sont là à toujours dire, oui, la religion dit, mais avant, la religion dit aussi, je respecte ce que tes parents t'ont dit, tes parents, ils veulent un Marocain, et ben, Inch'Allah, trouve un Marocain noir. Si tu aimes les noirs, trouve un Marocain noir. Ta mère, elle veut pas parce qu'il y a aussi chez nous, Marocains ne veulent pas d'Algériens, Algériens ne veulent pas de Marocains. Okay. Tranquille. En tout cas, frère, merci de ton avis, merci de nous avoir appelé. Ouais, en tout cas, bref, une Algérienne avait un genre de Marocain, 80 Algériens qui habitent à la frontière marocaine. Et voilà, il aura le même talent, même culture parce qu'il est à la frontière, il parlera comme eux, je sais pas moi. Tu veux un noir, et ben il y a des maghrébins noirs. Et il y en a plein, j'en connais des millions, j'en connais des centaines des maghrébins noirs, d'excuses de... c'est des excuses de merde, frère. Voilà, franchement, c'est marre des excuses de merde. Merci mon frère, prends soin de toi. Ouais. Merci de ton avis. Allez, salam alaikum. Salam. Ça y est, suivant, mais tu peux pas zapper les gens comme ça. Respect. On respecte les gens. Tu peux pas. Allô? Comment il va le Shrek? Salam alaikum. Ça va, Shrek? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Oh, le type qui vient d'appeler là. Ouais. C'est un chimpanzé comme toi. Et toi, tu es quoi, toi? Et un être humain. Un être humain? Alors attends. Il faut... Les couilles que t'as, donc numéro masqué. Hein. Vas-y, frère, parle. Mais je m'en fous. Ferme ta gueule et parle, ça va. Toi, tu es un bon. Appelle-moi déjà avec ton vrai numéro. Et après, on se voit. Avec ta là. Je vais plus répondre au numéro masqué, je crois. Hein. Voilà. Hein. Allô? Les nerfs sont tendus. Appel terminé. Numéro masqué? Numéro masqué, allez. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va quoi, Bassan? Bien et toi, frère? Ouais, alhamdoulilah. Je t'écoute. Bah, frère, j'avais quelques petites questions à poser. Ouais. T'es sur Periscope, il y a à peu près, je sais pas combien, t'as des centaines de millions d'abonnés, etc. T'as des gens qui te suivent en moyenne 1000 vues par jour et compagnie. Pourquoi en quelque sorte, toi, indirectement, tu ramènes de la haine aux gens par rapport à tes paroles, etc. Moi, j'ai suivi tes vidéos depuis un certain moment sur Facebook. Il y a des trucs ce que tu dis, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la vérité. Tu nous apportes un message, c'est vrai. Mais il y a des choses, j'ai l'impression que tu mélanges beaucoup de choses entre la religion et ce que tu vois et ce que nous on voit. Tu comprends un petit peu le message que je t'envoie ou pas? Je vais comprendre quand tu vas m'expliquer les faits, les choses. Prends des exemples, n'hésite pas. N'hésite pas. Ouais, je t'entends mal. On entend, il y a un bruit de fond, il vient d'où ce bruit de fond là? Non, du tout. Il y a un bruit de fond. Je suis dehors. Ah, t'es dehors. D'accord, impeccable. Ouais, excuse-moi. Donne-moi des exemples. Essaye de développer. Tu parles de la communauté, les musulmans, les juifs, les arabes, etc. Est-ce que tu trouves que Periscope c'est un bon moyen de parler de tout ça? Tu sais, tous les messages que t'envoies par rapport... Mais en attendant, t'as trouvé mon numéro sur Péri et tu me regardes sur Péri? Oui, mais je te regarde sur Péri parce qu'il y a des messages que t'envoies, je suis entièrement d'accord avec toi.
entièrement, quand tu fais des maraudes avec Pilel et compagnie, moi je suis pour, je regarde, ça me fait plaisir, je partage la diffusion, au contraire je participe, etc. Mais après 5 minutes plus tard, on parle des femmes voilées, on parle de ci, on parle de ça reste. Malgré tout ça, indirectement tu les juges, indirectement on les juge avec toi. Pourquoi? Parce qu'on reçoit ton message. Moi, j'aimerais juste comprendre. Je suis fatigué, la tête de ma grand-mère, je suis fatigué. À croire que je vide vos frigos, que je prends vos cerveaux, je pense pour vous. Oh, je parle en russe. Quand je parle, c'est mon avis personnel. J'ai pas dit que tu pensais pour nous. Bah si, apparemment. Des lives, etc., tu nous envoies des messages, non? Hein? Quand tu fais des lives, etc., que tu parles de tout ça, tu nous envoies des messages. Non, parce que moi je dis, moi je pense. Je pense que Briki Bassem, D'accord, ok. Bah c'est dommage, hein. Pourquoi tu ne lancerais pas des messages, toi? Moi j'envoie des messages, mais j'évite... Ben balance-nous là un message là. J'ai pas envie d'argumenter. Balance-nous, écoute-moi bien, t'as pas envie d'argumenter, t'es venu essouffler avec plein d'arguments. Maintenant, donne-nous ta vision des choses. Il y a toute la France qui t'écoute là. Non, c'est pas question de ma vision des choses. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on mélange tout comme le frère qui arrive en train de te téléphoner, qui mélange les femmes voilées. Vous mélangez les femmes voilées avec ci, avec ça, nanani, nanana. Vous faites une généralité. Demain, je prends le métro avec toi. Ouais. Si ce qu'on a dit, moi et le frère, avant, c'est pas vrai, moi je suis un fils de pute. Mais j'ai pas dit que c'était pas vrai, c'est la réalité. Et ben alors, qu'est-ce que t'en as à faire de ça? Tu vis pour qui? Tu vis pour toi, t'as des comptes à rendre pour qui? T'as des comptes à rendre pour le là. D'accord, donc toi tu préfères... Attends, ok. Donc tous ceux qui font des vidéos, qui font des gags, qui font des débats, toutes ces personnes-là, ils se mêlent de quoi aussi? J'ai pas compris. Tu viens de me dire de quoi je me mêle, en gros. C'est ça ou pas? Non, j'ai pas dit... Non, mais si, en gros... Autant faire ta vie et tout ce qui reste... Ouais, mais les humoristes, quand ils parlent des choses de la vie quotidienne, autant qu'ils fassent leur vie aussi. Ça, c'est... Moi, je dis plutôt, ils veulent nous retourner le cerveau, pas autre chose. Non, frère, tu t'égares. Tout ce qui est les journalistes et compagnie. Non, c'est des messages, ils veulent nous bourrer le crâne au quotidien, parler de l'islam, parler de ci, parler de ça, parler des jeunes de cité, parler des beurettes et compagnie. C'est du retournage de cerveau, t'es pas d'accord avec moi? Ça dépend. Pourquoi? Parce qu'on met une image, on met une image, on met une mauvaise image de nous, les Maghrébins, que ce soit les Maghrébins ou surtout les musulmans, parce qu'on reste une communauté. Normalement, on doit être solidaires entre nous. On est en train de se bouffer entre nous. Frérot, on n'a rien sans rien. Je suis bien d'accord avec toi. Donc donne-moi la solution. Qu'est-ce que je devrais faire par rapport à toi? C'est toi qui trace la ligne de ton chemin, frérot. Il y a pas de, je vais pas te dire fais ci, fais ça. Moi je te dis juste, quand je regarde tes lives, il y a certains trucs dans la clé aussi que je te dis merci beaucoup pour les messages que tu envoies. Et il y a certains trucs, j'ai l'impression, voilà, ça me fait, ça, je sais pas. Après t'as tous les gens de Périscope qui en rajoutent avec des fils de pute, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? T'engendres tout ça. J'engendre tout ça. J'engendre tout ça. Pourquoi tu me regardes? Ben alors, frère. J'engendre tout ça. Et celles qui font des périscopes en voile avec une chicha, et les peupeux qui fument des khnouf avec la voix de Stallone, tu leur dis quoi, elles? Et ben toi, tu viens et tu fais des cœurs. C'est bon comme ça? Non, mais tu leur dis quoi, ces femmes-là? Elles engendrent quoi? Ça, c'est ce que je pense. D'accord, c'est ce que je pense. Très bien. Donc moi, j'engendre beaucoup plus de choses qu'elles. Bah, avec tes millions de vues, etc. Ouais. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, pour toi, je vais arrêter. Tout. Je jette l'éponge.
C'est pas le message que j'essaie de faire passer. Si, parce que apparemment, vous êtes plusieurs à penser ça, donc je crois que je vais payer votre facture, à croire que je prends votre connexion Wi-Fi. Oh mon pote, je dis, écoute-moi bien, je dis ce que je veux, où je veux, quand je veux. Tu sais pourquoi, frérot, tu sais pourquoi? Parce que quand je commence mes vidéos, je dis salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux. Je te dis d'où est-ce que je suis, comment je m'appelle et ma tête tu la vois. Donc j'assume tout ce que je dis. Donc je dirai tout ce que je veux, quand je veux. On est bien clair. Alhamdoulilah frère. Alhamdoulilah. Voilà, tranquille. En tout cas, j'ai compris tout ton message frère. C'est pour ça que je parle avec toi et toi, hein, frère. Hein. J'ai compris ton message. Voilà, oui, frérot. On a beau s'énerver, monter, mais tu restes un frère. Le rappel d'un frère, moi je prends. Voilà, l'azim, frère. Bah, comme moi je prends tes rappels quand je regarde tes lives. D'accord, très bien. Aucun problème. Quand t'étais avec Bilal, je crois que ça m'a pas fait plaisir. Les maraudes, etc. Ouais. Bref. Tranquille, ça c'est autre chose, ça. Ouais, c'est autre chose, ouais, on va pas Exactement, exactement. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi, mon frérot. Et merci de nous avoir appelés. Wa salam alaikum. Salam. Wa alaikum salam. Appel terminé. Red Dead Redemption. Allô? Bah c'est, monte dans ma voiture, j'ai des bonbons. Et pique ta grand-mère, Appel toi. terminé. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Donne-moi ton number, va voir dans les rediffs. Allô? 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 Oui, Salam? Ah, salut, je suis en décalé sur Brisca. C'est la Toulousaine. J'ai appelé plusieurs fois en ce moment, je suis à fond dans le... avec toi. Ah, c'est bon. J'appelle pour concerner une histoire qui s'est passée avec une amie à moi. Tu sais, comme on parlait des personnes qui font des riches et tout. Ouais. C'est bien sûr, en ce moment. J'ai une copine à moi, voilà, elle a rencontré quelqu'un l'été dernier, etc. Bref. Et elle s'est mise en couple avec lui. Bon, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, etc. Et au fur et à mesure du temps, il lui fait croire qu'il a un billet de 20 dans la poche, mais en fait, il en sort 10. Alors que le mec, il faut savoir 20. Tu comprends ce que je veux te dire par là? Ah, d'accord, donc il avait un billet de 20 €. Non, mais c'est une expression, en fait, chez nous, en gros. Oui, c'est une expression, oui, Zama, ils te mettent la poudre aux yeux. Oui, ok, d'accord. Voilà, en gros. Donc voilà, il m'accueille de Paris, ça se passait sur Montpellier, etc. Bon, elle a rencontré l'été, pas de problème, etc. Bon, ça se passe bien. Et au fur et à mesure du temps, elle voit qu'il commence à parler, oui, est-ce que tu peux me payer le kiné, est-ce que tu peux me payer le médecin, est-ce que tu peux me payer ci, est-ce que tu peux me payer ça. Elle se dit, bon, mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être bien, etc. Moi, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'être bien, etc. C'est pas le mec, en fait, depuis 6 mois, il vivait avec rien. Le mec, il vient sur Montpellier, il arrive, il vient, bon, au début, il avait fait une convocation avec un pote à lui, etc. Donc après, il a arrêté. Et ensuite, il est venu emménager chez elle, sauf qu'elle lui a dit entre-temps, il va falloir que tu mettes les choses au clair avec tes parents, parce que moi, mes parents, ils sont au courant, ils veulent te rencontrer, etc. pour faire les choses bien. Alors ça faisait que 6 mois. Donc tu vois que ma copine, vraiment, elle avait vraiment envie de se poser, de se marier, de faire quelque chose de bien. Et le mec, il s'avère en fait qu'il vivait avec 0, et donc elle l'a découvert il n'y a pas longtemps. Sauf qu'entre-temps, moi je lui avais dit, mais pourquoi tu lui payes le kiné pour son histoire de foot, parce qu'en fait il veut percer dans le foot, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu lui payes le kiné? Mais tu vois, parce que apparemment il n'a pas de sous. Je dis, mais le mec, il peut avoir une CMU. Il n'a pas de sous. De quoi? Je t'écoute. Ah, le mec, il a pas de sous, il n'a pas de revenus. Il peut avoir une CMU. La CMU, c'est pris en charge après le kiné, les médecins, etc. Pourquoi tu veux dire au-dessus de tes moyens? Pourquoi tu veux montrer aux gens ce que t'as pas? Après, donc, il s'embrouille, etc. Ben, elle lui a dit, ben, tu prends tes affaires, tu te casses. Moi, je veux pas. Comme Nazardim, j'ai rien compris à ta salade. Je suis en train de comprendre, là. Il joue au foot, il a un billet de 20 €, il t'en sort 10. C'est un magicien, c'est quoi? Non, je rigole. Non, on recommence. J'ai pas trop compris, là. Donc, parce que, en fait, il y a 6 mois de ça, je vais t'abréger les détails. Il y a 6 mois de ça, elle a rencontré un garçon. Ok, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Elle y a et tout, elle dit, bon, vas-y, je vais faire les choses bien avec cette personne-là et tout, etc. Bref. Au fur et à mesure du temps, il commence à lui demander si elle peut pas lui payer des choses comme le kiné, parce que le mec,
fait dans le foot. Donc le kiné, le médecin, est-ce que tu peux pas me donner de l'argent pour que j'aille voir, pour que j'aille à l'anniversaire d'un collègue, etc. Et le mec, il est de Paris, il est descendu sur Montpellier en fait. Tu comprends? D'accord, ouais, très bien. Donc moi, je vais voir ma collègue et je lui dis, mais pourquoi tu veux payer le kiné et le médecin? Il peut avoir une CMU, il n'a pas de revenu fixe, il n'a rien. Donc à ce moment-là, tu vas voir ta CMU, tu remplis un dossier, il te donne une CMU, le médecin t'as pas à le payer. Alors qu'elle, tous les mois, c'était un coût de 150 €, etc. Bon, enfin, bon, ceci étant dit. Il n'y a pas longtemps de ça, il s'embrouille. Elle commence à dire, tu prends tes affaires, tu te casses. Moi, tu veux pas, moi, je vois que t'es quelqu'un qui bouge pas, tu dors à 4-5 heures du matin, tu te réveilles à 2 heures quand je rentre du traitement. Moi, je suis pas là pour t'assumer, je suis pas ta mère. On est d'accord jusqu'à présent. Non, mais alors moi je suis d'accord, mais je me demande si c'est pas toi la fille en question. Mais non, je t'appelle en faux, je suis à Toulouse. Ah oui, la Toulousaine, c'est vrai. C'est vrai, très bien. Ouais, vas-y, donc. Donc le mec c'était un micheton. Il se faisait entretenir en fait. Voilà, et ce qu'il lui a dit mot pour mot, écoute bien ce que je vais te dire, Bassam. Il lui a dit, il lui a dit quoi? Il lui a dit, je vais pas remonter à Paris parce que tu retardes mon avenir. Elle lui dit, mais de quel avenir tu as? T'as 23 ans, t'as même pas encore percé dans le foot. Normalement, tu devrais déjà être inscrit à un club. Il lui dit, non, mais tu as niqué mon avenir, ma mère, elle va me hachem, mes frères, ils vont me hachem. Elle lui a dit, écoute, moi, j'ai pas parlé à ta tête, j'ai pas parlé à ta tête. C'est toi qui leur a dit, ouais, j'ai percé sur Montpellier, ouais, j'ai percé, ouais, j'ai un traitement, ouais, j'ai un appartement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc les mecs qui sont là, ils se permettent de raconter des vies, nanana, et une fois que rien va plus dans leur couple, etc., parce que ma copine, elle, franchement, elle a assuré avec lui. Carrément, une fois, il lui a dit quoi? Elle lui a dit, tu veux pas monter pour ta mère à Paris par hasard? Non, ça te dirait pas? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, donne-moi un billet de 20 € s'il te plaît pour que j'aille à l'anniversaire de mon frère. La dernière fois, il lui a dit, ouais, mon frère, il est rentré au Hajj, s'il te plaît, donne-moi un billet que j'aille lui envoyer. Ma collègue, alors, donc, il demande 20 € pour envoyer un mandat à son sahab, tout en sachant qu'il y a 10 € de frais dans un mandat. Bon, ouais, ok, vas-y. Ensuite. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et ma copine, à bout d'un moment, elle en a marre. Elle lui a dit, c'est bon, casse-toi. Et le mec, il veut pas bouger de chez elle. Il reste chez elle. Il lui a dit, si je bouge de là, tu me niques mon avenir. Elle lui a dit, mais moi, j'ai pas assumé tes paroles. J'ai pas assumé tes paroles. Toi, t'es allé voir, t'as fait le beau devant ta mère et devant tes femmes. J'ai pas assumé tes paroles. D'accord, très bien. Et sinon? De quoi? Et sinon, l'histoire, elle s'est finie comment? Ben, l'histoire, c'est qu'il est encore chez elle et que là, mon mari va aller le chercher pour le faire sortir de l'appartement. Ah, d'accord, donc c'est ton mari qui va aller chez lui, qui le sort de l'appartement. Parce que ses frères, après par rapport à ses frères, son frère en ce moment il est au Maroc avec sa femme et son autre grand frère, il est en conflit avec sa famille, tout simplement. Et ton mari, à toi, il est où là? Mon mari, il est chez ses frères à la sortie. Ah, chez ses frères, d'accord, bien. Très bien. J'ai dit, je vais regarder tes risques comme bassin, il m'a dit, fais ce que tu veux, me casse pas la tête, je vais fumer patience. Ah non, mais tranquille. Tranquille. Non, je pense que ces mecs-là, moi je pense, je le dis à toutes les filles, quand un homme ne vous rapporte plus de plus, voilà quoi. Un homme, normalement, il est censé te ramener du plus. Il n'est pas censé être un boulet. Je sais pas si tu comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais dans le sens, ma copine, elle s'assume toute seule, elle a un CDI, elle a une voiture, elle n'a pas besoin de lui. Tu comprends? Mais elle rentre à 14h. C'est comme si toi, tu rentrais à 14h. J'aime pas les Arabia, la vie de ma mère. Tu sais ce qui me fait rire? C'est tout le temps la même description. Ouais, elle a un CDI, elle a une Clio 3. Oui, non, elle a une Clio 3, elle va au resto avec ses copines. Et juste avant qu'elle sorte, elles vont au McDrive. Prendre des McFlurry. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, bref, les croquettes. Wallah, c'est bien que j'aime bien Toulouse. Sinon, je vais chercher les croquettes, là. Wallah, c'est... Bref, tranquille. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens, ils sont là, ils se permettent de faire les riches, etc. Alors que le mec, il sort d'un quartier, il descend à Montpellier, il trouve quelqu'un à qui se coller, à qui gratter, quoi. Et au final, quand rien ne va plus, il force, il reste assis, il se dit quoi? Il se dit, ben voilà, je reste là, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, etc. Ben là, ouais. Ouais, bah écoute, dis-lui qu'elle le met à la porte, hein. Mais elle fait que ça, tu comprends pas, il veut pas bouger le mec. La fois, il a fait un scandale, elle a dit, mais non, mes voisins, ils vont me prendre pour une folle à 4h du matin. Bah, appelle Pascal le grand frère, qu'est-ce que je te dise? Non, mais ton mari, pourquoi il va se mêler de ça, en fait? J'ai pas trop compris, là. Parce qu'en
en fait, comme je t'ai expliqué, son grand frère a des problèmes avec sa famille et son frère il est pas là actuellement. Parce qu'elle, sa mère, etc., le courant, elle va pas aller voir sa mère. Haja, s'il te plaît, vas-y, fais sortir ce mec de la maison. Alors que elle, ils étaient au courant qu'ils étaient avec. Ils allaient faire les choses bien. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Là, je comprends. Donc du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à moi. Je suis sa seule copine, c'est ma seule copine. On a grandi ensemble. On avait 3 ans quand on se connaissait. Donc j'ai dit à mon mari, est-ce qu'on peut descendre? Voilà, je dis par exemple, on a parlé de ça jeudi. Est-ce qu'on peut descendre jeudi pour aller le faire sortir de là parce qu'il comprend pas? Mon mari, il a dit, avec un grand plaisir. Je vais pas la laisser. Mais le faire sortir là-bas, tu fais comme. Tu sais comment tu fais? Tu fais comme Mélissandre. Mélissandre, elle aurait pris le téléphone. Elle aurait fait le 17. Allô, bonjour, la police, je paye des impôts, j'ai besoin de vous. L'appartement, le bail, il est à mon nom. Ce mec est un parasite. Hakrabi le sorte. Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer. Elle se dit, ouais, mais skin, etc. Non, elle se dit pas miskin, elle se dit le soir, je voudrais faire comment? Mais non, je vais pas être comme ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les mecs, voilà, ils peuvent, eux aussi, déjà, ils sont là, ils font croire qu'ils sont blindés, etc. Mais en fait, ils michetonnent et dès qu'ils peuvent rester quelque part. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. On rigole, mais ça, c'est un vrai phénomène. Les mecs michtos, sensus, qui sont chez des meufs, qui sont, surtout quand la meuf, elle veut pas de toi, quoi. C'est un truc de fou, ça. Elle lui dit, mais casse-toi, je n'ai pas besoin de toi, bouge de là, c'est bon, tu sers à rien, je rentre du Redma, il est 14h, t'es là, tu dors, je repars au Redma l'après-midi, je te vois encore dormir, mais tu sers à quoi, frère? Au moins range la cuisine, au moins si tu veux faire les choses bien, fais un minimum le ménage. C'est range la cuisine, c'est la fin du monde, la tête de ma mère. Mesdames et messieurs, à minuit 19, on a sombré, range la cuisine. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je te dis un exemple tout con. Tu vois ce que je vais te dire? On fait quelque chose, montre-moi, va t'inscrire à la mission locale, va t'inscrire au Pôle emploi, essaye d'avoir des revenus fixes, fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles de leur vie? Bref, en tout cas, merci pour ton Secret Girl. On vient de faire une pyjama party, là. Là, on a fait une pyjama party, Zébi. Hakrabi, il y a plein de cœurs de partout, plus que d'habitude. Il manque plus que du lori, et ça y est. Après, c'est bif. En tout cas, bien. Merci d'avoir appelé. À bientôt, Gisèle. Merci à toi. Prends soin de toi. Salam alaikum. Salam. Voilà, question de cadre. J'ai plus entendu ce mot depuis... Wallah, frérot. Allô? Allô? Ouais. Ouais, Bassem. Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Bien, toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est quoi, franchement, la vérité, ça me fait grave plaisir de t'avoir, parce que ça fait longtemps que j'essaie de t'appeler, j'essaie de t'avoir, pas moyen. T'as vu tout le temps, il se passe un truc, je tombe sur la messagerie, tu vois, des numéros que tu donnes, tout ça, tu vois, messagerie direct. Là, j'ai réussi à t'avoir, ça va, je suis content. Bien, et toi, ça va? Tu nous appelles d'où, frérot? Ouais, ça va. Je t'appelle du 93. 93, Paris. Je t'écoute, frère, tu voulais rebondir sur quoi? Regarde, je voulais te dire une chose. Tu vois, par rapport à tous ces sujets, tout ça, là, tu vois, tout ce qu'on est en train de se manger la gueule, dans la gueule, tout ça, machin et tout, je voulais te dire un truc qui est important. Pour ce qui est, tu vois, des collabeurs, des beurrettes, tout ça, machin, tout, tu vois, il faut remonter à la source, aux origines. Tu vois, nos parents, ils n'ont pas été élevés comme ça. Et ils ont pondu des enfants comme ça. Des garçons et filles. D'accord. Donc moi, je pense, je te dis la vérité, la base, c'est quoi? C'est l'éducation des parents. C'est l'éducation des parents. Voilà. Moi, je pense, il y a beaucoup de pères de famille qui ont foiré, il y a beaucoup de mères de famille qui ont foiré aussi. Ils font leurs enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne sait pas pourquoi, ils les font. Une fois qu'ils arrivent à l'âge de 8 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dehors, ils traînent dans la rue. Ça veut dire c'est la rue, c'est la street qui élève ses enfants. Tu vois? Et ça donne des trucs comme ça. Tu vois bien que beaucoup d'enfants étrangers, je sais pas moi, on voit toujours les mêmes dehors. Donc qui va toujours avoir les mêmes problèmes? C'est les mêmes.
Tu vois, moi je ne comprends pas cette mentalité, tu vois, que nos anciens, ils ont, de faire autant d'enfants et de pas s'en occuper, de les laisser comme ça. Tu vois, quand c'est la street qui les élève, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent chez eux, ils sont confiés avec leurs parents, et les enfants ne les supportent plus, sortez dehors, allez dehors, et laissez-nous tranquilles, faites ce que vous voulez, c'est la rue qui les élève, voilà ce que ça donne. La tête de ma mère, quand j'étais gamin, frérot. Toute ma vie, je suis resté traumatisé. On jouait au foot quand on était gamin, j'avais 10 piges, on jouait au quartier, tu connais les parties du quartier interminables, du matin jusqu'au soir, tournoi interquartier et tout. Et il y avait 2 frères jumeaux qui étaient avec moi. Leur mère, elle leur a jeté par la fenêtre, dans un sac, de la loubia et du pain. C'est normal ça. Ils voulaient monter, elle leur a jeté comme ça, du 3e étage. La tête de ma mère. Wallah, wallah, wallah. Non, c'est pas normal, mais ils sont pas tous comme ça, frérot. Mais ce que tu dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Regarde, je vais te dire une chose. Aussi, moi, tu vois, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Il y a beaucoup de pères, tu vois, qui se sont installés ici en France. Tu vois, il faut dire la vérité. Tu les trouves où maintenant? Dans les bars PMU. Dans les bars PMU, ils se bourrent la gueule. Ils rentrent chez eux, ils se chiffonnent avec leurs femmes. Tu vois, ces mères, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Moi, je vais te dire une chose, et il y en a beaucoup, elles ont divorcé, il y en a qui sont restées avec leur mari, elles se sont pas séparées parce qu'elles ne voulaient pas vivre toutes seules dans la misère. Elles ne voulaient pas vivre seules dans la misère. Elles sont restées avec leur mari, tu vois, par... comment? Parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont, tu vois, de la haine qui s'est accumulée. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec leurs filles? Les filles, attention, ne tombez pas sur des gens comme moi je suis tombé avec votre père. Donc, faites votre vie, soyez indépendants, tout ça, on ne peut pas leur en vouloir. Au cas où, si ces filles-là, elles tombent sur des bras cassés, elles vont faire comment? Tu vois? Bien sûr. Donc, et ces filles-là, et après, ensuite, ces garçons, ils sont élevés par qui? Par leur père, tout ça et compagnie. Donc, déjà, dès que la fille, elle va se mettre avec un futur, tu vois, quelqu'un de chez lui, un maghrébin, tout ça, déjà, d'entrée, écoute-moi bien, moi, tu fais pas ça avec moi, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Le mec, ça va lui faire une frustration aussi. Il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Nous, on grandit, franchement, il faut dire la vérité aussi, tu vois. La France, elle ne donne pas des chances, tout ça et tout. C'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui se mettent dans ces délires-là. Mais ils veulent pas se bouger. Ils veulent pas se bouger. Faut arrêter, t'as vu un moment, la victimisation, machin, ceci, cela et tout. Les gens, le matin, tu les trouves pas. Par contre, le soir, tu les trouves. Tu vois, tu vois toutes ces frustrations chez les mecs. Après, ils prennent la haine, tu vois. Je peux pas mettre avec une fille comme ça. Je peux pas. Excuse-moi, sale pute. Excuse-moi, sale grosse salope. Voilà. Et les insultes. Et les filles de leur côté. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et vice-versa et tout. Personne ne sait plus aller avec qui. Les mecs, ils savent pas se mettre avec quelle fille. Les filles, ils savent pas se mettre avec quel mec. Les filles, pour elles, les mecs et moi, c'est pas des bonhommes. Eux, ces bonhommes, pour eux, ces femmes-là, c'est pas des femmes. Comment on fait? Tout le monde veut se poser, mais personne ne veut se mettre avec personne. C'est pas faux, hein. Tu vois? C'est pas faux. Voilà. Alors, ça, c'est la faute de qui? Ah, c'est les meufs, c'est les filles, c'est les machins. C'est pas vrai. Il faut dire la vérité. Si beaucoup d'hommes étaient des hommes et travaillaient, ces femmes-là, elles auraient pas, peut-être qu'elles n'auraient pas fait ce qu'elles ont fait, tu vois, au cours de leur vie. Tu vois? Non, en tout cas, ça a été clair, c'est ton avis propre, frère, on le respecte, ça, il n'y a pas que du faux. Et puis, j'ai rien à rajouter à ça, frérot. Regarde, je vais te dire une chose, contre ça, moi, personnellement, je peux pas les taper, je peux pas passer, tu vois, mes journées à les embrouiller, tout ça. Je fais quoi? La vérité, je boycotte ces filles-là, et ces vieux mecs aussi, surtout d'abord, à cause d'eux, que des filles ne peuvent pas se poser et machin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mon frère. Tu vois, mais la vérité, on est dans un sacré merdier
surtout là, ici, là, dans cette île de France de merde. C'est un truc de malade. France de merde? C'est un truc de malade. L'île de France, l'île de France. Ah, d'accord. Ok. 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7, 7-8. Chez vous, ça a l'air d'aller mieux, tu vois. Non, de partout, c'est pareil, hein, frérot. Sauf qu'après, c'est moins expressif que d'autres. Hein. Ici, tu vas péter un câble. La vérité, tu vas parler avec personne. Tu vas parler avec personne. Moi, je te dis la vérité. Ici, dans la majorité des quartiers, tous ceux qui font les bonhommes, machin, tout ça, c'est pas vrai. Sur des quartiers comme ça, sur 100% de chaque quartier, il y a peut-être 30% de bonhommes. Tout le reste, c'est des salopes. Moi, je te le dis. Et je veux bien que les gens me prouvent le contraire. Mais c'est pas possible. On peut pas me la faire à moi, je suis du 93. Je sais comment que ça marche ici. Ouais. Je sais comment que ça marche. Tranquille. En tout cas, mon frère, merci de nous avoir appelés. Ouais, pas de problème. Prends soin de toi. Wassalam alaikum. Et tu sais quoi, dès que j'ai une caisse, je passerai te voir. Inch'Allah, avec plaisir, frérot. Pardon. Prends soin de toi. Salam, salam. Merci, salam. Je suis enrhumé, là, le chitan. Allô? 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 Ouais, je t'écoute. D'accord. Ah, c'est bon, je vais te poser une question, frérot. Vas-y, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Ouais, tu penses quoi des gens? Hein? Tu penses quoi des gens qui veulent la regarde par leur famille? Attends. 30 secondes, hein. Bande de sales sorciers, je suis enrhumé. Vas-y frère, je t'écoute, tu m'as dit quoi? Ouais, je te disais. Tu penses quoi des gens qui appellent leur mère par leur prénom? Des gens qui appellent leur mère par leur prénom? Ouais, je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est qu'ils l'apprennent le soir. Il y a de l'inceste, c'est obligatoire. T'appelles ta mère par ton prénom. Bon, bah écoute. Ouais, t'as jamais vu ça, toi? J'ai jamais vu ça de ma vie, frérot. À part dans les films de frappe, mais j'ai jamais vu ça, frérot. Parce que toi, tu as vu ça. Ouais, c'est ça que je dis ça tout à l'heure, là. Oui, tu as vu ça où, toi? En vrai, arrête tes conneries. J'ai vu ça en train, j'ai cru que c'était des potes, t'as vu? Moi, c'était des... des Français. Genre, non? Ouais, t'es de moi, t'as vu? Elle s'appelait comment, sa mère? C'était Brigitte. Je suis vert, Écoute, je pense que je te dis, si t'appelles ta mère par son prénom, c'est que il y a de l'inceste, qu'elle te frotte le dos dans la douche, c'est qu'il y a un truc, quoi. Tu vois? En tout cas, merci d'avoir appelé, mon poteau. Salam. On entend mal, ouais, Saladino, ouais, c'est une bad buzz. Oh, on entend mal. 008 Allô? Oui, allô? Oui? Alors attends, les gens ils disent si par exemple je me mets comme ça là. Regarde, attends. Si par exemple je me mets comme d'habitude, genre je me mets comme ça. Attends. Hein. Allô? Attends, ne bouge pas. Attends. Vas-y, je t'écoute, Paul. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Oui, je t'entends. Non, en fait, bon, j'ai essayé d'appeler plusieurs jours, en fait. Ouais, et je suis toujours sur messagerie. Ah ouais, putain. Donc en fait, j'ai loupé plusieurs débats intéressants. Bah, parce que peut-être quand t'appelles, tu as une sonnerie silencieuse. Je suis quoi, t'as dit? T'as une sonnerie silencieuse. Non, mais... Chut, attends. Non. Mais là, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Allez, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Allô? Allez, vas-y, je t'écoute. C'est mieux? Ouais. Non, en fait, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais, ouais, genre, les filles qui portent pas le voile, qui traînent avec des voilés, ça te choquait ou je sais pas quoi. Non, c'est pas que ça me choque, je me posais la question en fait.
Ben non, ben moi je vais te dire, tu vois, moi je le porte pas. Et ça m'arrive j'ai des fréquentations, enfin voilà, des filles qui portent le voile et tout. Donc voilà, enfin je trouve ça bien, moi, de pouvoir se mélanger. Je vois pas, enfin, je comprends pas en fait. Déjà, j'ai une question. Tu nous appelles pas en cachette quand même, non? T'as pas pris le téléphone à ton père? Non. Et c'est vrai que j'avais... Depuis tout à l'heure, j'appelle, je suis sur messagerie. Et en fait, ça m'a fatigué d'attendre. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, non, c'est qu'en fait, moi, j'ai dit, oui, c'est vrai, il y a un côté où il y a des femmes qui sont pas voilées, qui traînent avec des femmes voilées, et ça leur permet un jour de porter le voile. Mais avoue que la fille voilée avec qui tu traînes, elle a un téléphone portable. Oui. Elle écoute quoi dedans? Comment ça, elle écoute quoi? Est-ce qu'elle écoute bazardé? Non, je veux juste savoir. Est-ce que... Non, mais elle a une playlist. Il y a quoi dans sa playlist? Moi, je veux savoir. Bah, elle a peut-être... Non, mais j'en sais rien, j'ai pas fouillé dans son téléphone. Mais à ton avis, vous avez les mêmes goûts. Elle a quoi dans sa liste? Non, franchement, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai pas de playlist, moi, dans mon téléphone. Non, d'accord, je rigole. Allez, vas-y, ouais. Et ouais, mais il y a des femmes... mais... Donc voilà, moi je trouve ça bien, au contraire, tu vois. Je vois pas pourquoi les filles voilées doivent sortir, doivent marcher qu'entre elles, et les filles non voilées entre elles, tu vois. Enfin... Parce que toi, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il y a une fille voilée qui nous appelle, mais moi, wallah l'azim, ça venait d'une fille voilée. Moi, il y a un jour, une fille voilée, elle me l'a dit, ça, wallah, sur Facebook, elle m'a dit, Bassem, regarde, de toute façon, c'est mathématique. Pourquoi des filles voilées traînent avec des filles non voilées? Et moi, wallah, j'étais comme toi. Je me suis dit, mais c'est pas grave, au contraire et tout. Elle me dit non. Elle m'a expliqué le pourquoi du comment. Et franchement, elle m'a convaincu à ça. Parce que franchement, il y a des filles voilées qui traînent avec des femmes non voilées, et quand elles se parlent entre elles, la femme non voilée lui raconte des trucs qu'elle fait. On est d'accord ou pas? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Mais après, dans ce cas-là, la fille qui porte le voile, elle le porte juste parce que c'est un accessoire. Tu vois, c'est même pas il n'y a pas la pratique derrière, quoi. C'est pas pour la pudeur et la foi, quoi. C'est ça, ça dépend pourquoi elle le porte, la fille. Ouais, après, alhamdoulilah, elles sont pas toutes comme ça. Les filles qui sont trop, enfin, les beurettes et tout ça, elles fréquentent pas, elles n'aiment pas marcher avec des filles voilées. Je pense, hein. Elles sont trop sages, trop, voilà, elles vont pas attirer forcément. Parce qu'un mec, s'il voit une voilée avec une beurette, ils vont peut-être pas oser parler aux filles, tu vois. Donc, enfin, tu vois, Toi, tu penses, la fille jolie, elle traîne toujours avec une fille voilée pour éviter qu'on lui parle? Non, bah, après, ça dépend, tu vois, ça peut être quelqu'un de sa famille. Moi, par exemple, je pense, voilà, on pourrait croire que c'est une copine, mais non, c'est ma soeur. Tu vois, après, ça dépend des gens, comment ils jugent. Tu vois, ça peut être une voisine, ça peut être une collègue, tu vois. Ça dépend. D'accord, ok. Voilà, après. J'ai vu une photo pendant la Coupe du Monde 2014, c'était à Lille. Dans une Clio 2, on n'invente rien, hein. Dans une Clio 2, oui. Il y a une fille qui a le djilbab et sa copine qui est non voilée avec le drapeau pour la Coupe du Monde. C'était sur les champs, ça, non? Non, c'était à Lille. C'était à Lille. Oui, je l'ai vu, tu l'avais mise. Je l'avais mise. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ça. Bah non, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense que les gens qui portent le voile, ils ont une attitude. Tu vois, c'est, voilà, il y a la pudeur, c'est pas se faire remarquer. Ça sert à quoi d'avoir le voile? C'est pour se faire remarquer, sortir de la voiture. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'elle le porte plus par tradition que par religion, quoi. Tu vois, t'as comme les Turcs, t'as des communautés, ils le portent dès qu'ils se marient, il faut qu'ils le portent, quoi. Tu vois, alors qu'ils le portent pas parfois parce que, voilà, ils ont, voilà, c'est une question de pudeur, etc. T'en as, c'est un accessoire, c'est comme si tu allais acheter un sac à main. Tu vois, c'est pas qu'elle le porte, mais il n'y a pas le comportement avec. Moi, je pense. Donc, tu as raison, il faut respecter le port du voile. Il faut respecter le port du voile. Mais oui, c'est une attitude. Elles sont censées montrer le bon exemple, quoi, tu vois. Enfin, après, je dis pas, moi, je le porte pas, mais je suis peut-être mieux qu'une personne qui le porte. Après, niveau pudeur, elle gagne un point et moi pas.
Mais par rapport à autre chose, ça se trouve, elle va plus parler sur les gens. Ça se trouve, Au niveau pudeur, je te garantis que maintenant, ça commence à devenir un objet de fantasme pour de vrai. Wallah, wallah, wallah. Oui. Il a été tellement porté à toutes les sauces. Il a tellement... Voilà, maintenant, Andek, t'as la hijabeuse qui fait des manifestations, qui nique tout, qui jette des cocktails Molotov, qui... Après, t'as... Non, voilà, non, ça a bien changé. Ça a bien changé. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Donc, après... En tout cas, merci de nous avoir appelés. Bah c'est tout, tu voulais pas qu'on parle d'autre chose, d'un autre sujet, ou... J'en profite tant que je t'ai... Smahli, vas-y, c'est toi qui fais le débat, vas-y, viens, prends ma place. Elle me dit, viens, prends ma place. Viens là, prends ma place. Elle me dit, c'est tout, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est dommage. Hein. Vas-y, dis-nous en un, s'il te plaît. Vas-y. Bah écoute, là je suis un peu perdue. Mais je vais prendre des notes pour les prochains sujets et je rappellerai. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bah alors, moi je peux passer une dédicace quand même. Ah bah passe ta dédicace. Je vais passer une dédicace à Zouz, de la part de Queen Latifah 78. Attends, il me dit quelque chose là, ce pseudo, Queen Latifah. Viens ici, Queen Latifah. Viens ici là. Queen Latifah 78, de Snapchat et de... Perry, je te suis. C'est un cheval de 3, c'est à cause d'elle que je bug. Attends. Non, Latifa, big dédicace. Ah, Latifa. Donc voilà, bonjour à tous les gens du 78 et voilà. Big dédicace, les gens du 7-8. Prends soin de toi, merci d'avoir appelé. Merci. Salam alaikum. Salam. Hein? Vous connaissez les gâteaux de la Hesse, les savanes? Vous connaissez ou pas? Les savanes marbre avec une petite tablette de chocolat d'avant. Aïe aïe aïe. Oh, tu peux pas en manger parce que t'as pas de dents. Nique ta grand-mère. Oui. Allô. Salam alaikum. Ouais, c'est une grosse dédicace à Salah, à Abdelkader, à Mohamed. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Salah, Abdelkader et Mohamed. D'où? Bah ta mère, elle s'appelle ça. Qui t'a dit ça? Ton père, il s'appelle Abdelkader. Attends, non, tu t'es trompé. Alors regarde, je te montre aussi. Hein. Tu nous appelles